Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je monte dans les œufs de la Saulière depuis Méribel, où je vais faire la petite Saulière. La petite Saulière, c'est un espace aménagé laissé aux skieurs de randonnée. Et aujourd'hui, je suis en ski de randonnée. Alors là, elle est droit devant nous, elle était 2706, comme la Saulière ici. Voilà, la petite Saulière est droit devant, au sommet. Que le sport commence. Voilà, j'arrive dans l'espace libre réservé aux skieurs de randonnée. Alors aujourd'hui, c'est fermé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le ski de randonnée permet d'aller plus loin et plus haut que les skieurs de piste. On a des skis ultra légers sous lesquels on met des pots de phoque qui nous permettent de ne pas faire de retour en arrière, de ne pas glisser en arrière. Et avec ça, on a des couteaux à neige. Quand c'est très raide, les couteaux ils plantent dans la neige et on accroche bien. On a également des chaussures ultra légères avec une semelle Vibram comme des chaussures de rando marche. Et on monte comme ça à pied. On est libre et on voit des paysages que les autres ne voient pas. Je suis parti de la Saulière jusqu'au col de Pas du Lac. Alors habituellement en ski de rando, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans des espaces libres. On va sur glacier, on fait des sommets où il n'y a aucune piste aux alentours. Et on descend où on veut. Ici c'est un peu différent. C'est un parcours, une piste aménagée qui fait, je l'ai pris dans mes vidéos parce qu'elle fait quand même partie intégrante des Trois Vallées. Ça permet aux débutants de faire un beau sommet. On ne le voit pas encore, il est à droite du gros bloc qui est seul. Sans trop de risques puisque là il n'y a pas de danger d'avalanche. Et avant c'était une piste, la piste des Roches Grises. Il y avait un télésiège qui nous montait au sommet, là, auprès de la grosse pierre. Et il a été démonté. D'abord parce que les espaces libres comme ici c'est un peu la mode, il y en a dans toutes les stations maintenant. Et puis en plus il y a quand même de moins en moins de skieurs alpins. Alors faut qu'ils trouvent autre chose pour attirer les touristes. Bon là c'est très bruyant les skis parce que la neige est tellement dure. J'ai dû mettre les couteaux, il y a les couteaux qui chantent. Mais habituellement la rando, quand on monte dans la poudre, ou même, c'est très silencieux. Je suis parti à la première veine pour être tout seul.
Alors, lorsqu'on a fait quelques sorties en ski de randonnée, ça n'a rien à voir avec le plaisir, n'a rien à voir avec le ski alpin, le ski de piste. On est vite mordu. Mais on ne peut pas en faire tous les jours comme je fais actuellement parce que c'est quand même fatigant. Ah, je vois qu'il y a plein de traces de raquettes, mais beaucoup. Et ouais, c'est une bonne idée. Et on voit pas les mêmes paysages, il n'y a pas de bruit. Alors on fait des conversions quand la pente est forte. Le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, le glacier de Belle-Côte, le Mont Pourri. On va la Saulière devant. Alors la descente en ski de rando, c'est beaucoup plus difficile qu'en ski de piste. Le centre de gravité est beaucoup plus haut puisqu'on a des skis ultra légers, des chaussures ultra légères. Et puis sur piste, ça accroche mal quoi. C'est bon en poudreuse. Bon, il faut avoir un petit niveau quand même. Nous voilà arrivés au haut du freeride. Le télésiège est arrivé ici avant. Et je vais aller beaucoup plus loin. Bon, la Saulière, bien sûr. La vallée de la Tarentaise. L'aiguille du fruit, toute noire. Alors ici, c'est une belle balade à faire en été. On prend le téléphérique ou les télécabines et on y va à pied, tranquillou. Depuis ici, il y a une longue arête qui poursuit jusqu'au col du fruit. Col du fruit qui est là-bas, avec un sentier. C'est vraiment une chouette balade, hein. Oh, il y a un chouette paysage, hein. Pointu là-bas, c'est la pointe de l'échelle. C'est une voie qui se fait, une arête qui se fait en escalade. Je l'ai faite une seule fois. Ici, on a le glacier de Gibraltar avec les offshore, une longue crête noire en pleine. Je crois que les gens viennent plutôt à pied ici, hein. Et ça porte bien, la neige est très dure, on n'a pas besoin des raquettes. Voilà. 2706, c'est aussi haut que la Saulière skieur. Parce que la Saulière escalade est à 2730.
Et en plus, un détail, lorsque la pente est forte, on met en œuvre des cales de hauteur qui nous soulèvent le talon, ce qui fait qu'on a l'impression d'être plus horizontal quand la pente est très forte. Il est beau ce glacier de Jebroula. C'est la plus longue langue glaciaire de la Vanoise. Elle descend assez bas. Bon, il y a 50 ans, elle allait vraiment bien plus bas, hein, 2400 et quelque chose. Maintenant, je sais pas, 2900. Et voilà, je vais tomber les skis. Alors j'ai des chaussures qui me permettent, avec la semelle Vibram, qui permettent de marcher assez facilement. Youhou! Et bien voilà, une de plus en moins. Voilà la différence entre le ski alpin et le ski de rando. Là-bas, c'est truffé de monde, il y a du bruit. Ici, je suis seul à faire du bruit. Je me pardonne. En dessous, on voit les méandres qui va au refuge du Saut depuis le fond de Méribel-Motaret, depuis le plan de Tueda. Alors il y a un sentier tout le long de cette arête qui est devant nous. Et puis il est bien praticable, hein, il est très bien fait. Et il fait retour à droite à Motaret, à gauche à Courchevel. Bien sûr, au-dessous, les pentes sont fortes, hein, des deux côtés. On va au fond là-bas, perdu la Tournette. Aujourd'hui, Courchevel, Méribel, ils ont damé une piste, enfin ils ont préparé, aménagé une piste en freeride. Donc c'est une montée libre, du ski libre, il faut monter un ski de randonnée ou porter les skis sur le dos. Et là je suis à la petite Solire, 2706 mètres. Voilà, la vie est belle. Alors je vais enlever mes peaux de phoque sous le ski. Donc on a des couteaux à neige qui pivotent. On a une fixation qui permet de régler les cales de hauteur. Donc j'enlève les couteaux. C'est pas toujours facile avec le froid. Après, on a des pots de phoque que je décolle. Voilà. Et voilà. Alors moi j'ai des peluches autocollantes
Avant c'était des peluches à lanière, puis il y a eu les peluches autocollantes et maintenant il y a des peluches, enfin depuis longtemps déjà, des peluches électrostatiques. On les colle, on les pose contre le ski et elles se collent toutes seules. Voilà, je vais faire la descente à pied pour le plaisir parce que cette année le ski ça va bien. Voilà, pour un cairn, CAIRN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais en Tarentaise tout le monde connaît. Et ailleurs aussi. Long Noir, le grand bec de Pralognan, les deux glières, les pénats, la grande casse. On y va, on voit la réchasse qui dépasse toute seule, on voit le Pelvé, le dôme des Senailles, le dôme de Chasse-Forêt qui dépasse à peine, et l'aiguille du Fruit toute noire. C'est beau ces blocs. Eh bien c'est parti pour la descente. Neige très dure. Et voilà, c'était le Freelab des Roches Grises, petite soulire, tranquille et très jolie. Et nous voilà sur la piste, côté Méribel.